Alors, bonsoir, shalom, bienvenue à tous ceux qui se connectent pour ce soir. Good evening to everyone connecting tonight. J'ose croire que vous allez bien de partout où vous vous connectez. I hope that you're doing well wherever you're connecting from. Certainement, la plupart d'entre vous venez du moment de prière que nous venons d'avoir. I know a majority of you guys are coming from fasting from the prayer we just had. Alors, sans pourtant perdre du temps, allons-y, partageons au maximum. Without wasting time, let's go ahead and start sharing to a lot of people. Laissez-nous ce like-là et nous allons débuter. Leave us some thumbs up and likes and shares. Moi, je compte sur votre générosité pour le faire We count on your generosity to do that, et je crois que vous êtes en train de le faire. and we trust that you're doing that. Partagez au maximum que vous pouvez. Share to the maximum of people that you can. Il y a toujours des personnes qui se connectent les premières. Je sais qu'il y aura toujours Maman Francisca là-bas. There are people who always connect first, and we know that Mama Francisca will be Maman here. Francisca, Maman Fidélie, Shalom. Mama, Shalom, Mama Fideline. Alors, sans pour autant perdre beaucoup de temps, nous allons commencer notre session de ce soir. Without taking too much time, we're going to start our session for this evening. Et pendant que vous continuez à vous connecter, soyez la bienvenue et Shalom. And as you continue to connect, welcome and shalom. Bénissons le moment de la parole et nous allons commencer. Let's bless the moment of the word and we'll start. Seigneur, sature ce moment de par ta présence. Father, saturate this moment with your presence. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Give us today, Lord, our daily bread. Atteins une destinée pour ta propre gloire. Reach a destiny here for your glory. Remplis nos bouches de par ta parole. Fill our mouths with your word. Et que ton nom soit glorifié en fin de toutes choses. And may your name be glorified amongst all things. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. In the mighty name of Jesus, we have prayed. Amen, 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 Amen. amen. Parfait, nous avons commencé la semaine passée à étudier sur un thème que nous avons appelé Libre pour Dieu. We started last week with a title called Free for God. Libre pour Dieu nous a été imposé carrément de la part des dieux. Free for God was imposed and instructed to us by God. Titre de rappel, nous avons touché deux portions d'écriture. Just to recall you, we touched on two portions of scripture. Nous étions dans Deutéronome chapitre 15, le verset 6. We were in Deuteronomy chapter 15, verse 6. C'était Dieu qui parlait au peuple d'Israël et qui leur disait, It was God speaking to the children of Israel and telling them qui leur bénissait that he would bless them de manière à ce qu'ils n'auraient aucun besoin de contacter des dettes. in a way that they would no longer have to carry debt. Nous avons aussi vu Romains chapitre 13, le verset 7 à 8. We also saw Romans chapter 13, verse 7 to 8. Là-bas, l'apôtre Paul était en train d'exhorter à l'église de Rome. And we can see there that Apostle Paul was instructing the people of Rome, Il leur disait de ne rien devoir à qui que ce soit. and he was telling them not to owe anyone or borrow from anyone, Il dit, regardless of who payez they les are. taxes quand vous devez les taxes. He said, pay the tax when you have to pay your taxes. Il a dit, payez le respect et l'honneur quand vous devez l'honneur et le respect. And he said to pay the respect and honor where you have to pay respect and honor. Le verset 8, il soulignait en disant, ne soyez surtout redevables à personne. And he said in especially in verse 8 that we should not that you should not owe especially no one. Dans l'introduction, nous avons aussi souligné que l'objectif de ces messages était celui-ci. In the beginning, we underlined that the objective of this message is this: Tuer la naïveté. kill naivety. Aide-moi à dire à quelqu'un sous le commentaire ici, nous sommes ici pour tuer la naïveté. Help me tell someone in the comments that we are here to kill naivety. Commentez-les, tuer la naïveté. Comment, kill naivety. J'ai pas encore vu ton commentaire, tuer la naïveté. I haven't seen your comment yet. Kill naivety. Et après, autre chose que nous avons dit, c'était pour nous amener à la liberté pour Dieu. Another thing we said was so that it could bring us freedom towards God, liberty to God. Un, tuer la naïveté, deux, liberté pour Dieu.
One, kill naivety. Two, freedom for God. Nous avons commencé à voir que ce qui empêche les peuples de Dieu à être dans la liberté, ce sont généralement les dettes. And one thing that we noticed was that one thing that holds children of God in bondage is debt. Et Dieu le savait, c'est parce que Dieu est le créateur de toutes choses. And God knew this because He is the creator of all things. Après avoir délivré son peuple de l'esclavagisme en Égypte, After delivering His children from slavery from Egypt, il a refusé que son peuple se trouve encore dans l'esclavagisme par des moyens des dettes qu'ils auraient contractées eux-mêmes. He refused for His children to find themselves in enslavement through the debts that they had. J'ai commencé à crier comme un son de cloche la semaine passée pour dire, I started speaking like an alarm last week and saying, ne soyez pas confortables aux dettes, c'est un esclavagisme. do not be comfortable in debt. It is a form of bondage. Vous avez le choix de me prendre comme un YouTuber, You have the choice to take me like a YouTuber, comme un monsieur qui parle simplement, as someone who's just simply talking, encore comme un messager qui vous a été envoyé, or rather as a messenger that has been sent to you, afin de vous amener à mettre votre vie sur le bon palier du succès que Dieu a pour vous. to put your life in on the right path that God has for you. C'est lui qui s'est plaît à contracter des dettes, sacrifie son futur, nous avons dit. Someone who finds pleasure in taking out debt sacrifices their future, we said last week. Le premier élément que nous avons touché, nous avons dit, c'est que les dettes amènent dans l'esclavagisme. The first element we touched was that debt brings you into bondage. Aujourd'hui, je serai en train d'aborder le second élément. Today, we're going to talk about the second element. Les dettes amènent à la servitude. Servitude, it's an English word. Debt brings servitude. La servitude. Servitude. Ce mot ici se rapproche carrément de l'esclavagisme, mais c'est un peu différent. This word resembles bondage, but it's different. Parce que l'esclavagisme est imposé. Because bondage is imposed. Mais quelquefois, la servitude est volontaire. But sometimes servitude is voluntary. Vous n'êtes pas obligé de vous y mettre, mais quelquefois, vous y sentez vous-même un peu comme dans une obligation quelconque de vous y mettre. You don't have to feel forced, but in some sense you feel obligated. Vous verrez le mot service à l'intérieur. You see the word service in the word servitude. Généralement, c'est un service qui tourne autour de la volonté personnelle. It is service that revolves around self-volunteering. Rares sont le fois, ce service peut devenir une imposition. Sometimes this service can become an imposition. Généralement, la servitude est simplement le fait de servir quelqu'un ou quelque chose. And sometimes servitude can simply just be serving someone. Mais non, le danger ici avec les dettes, c'est que quand on contracte beaucoup de dettes, vous devenez serviteur des And dettes. so the danger with debt here is that when you have debt, you become the servant of debt. C'est-à-dire que les dettes deviennent votre maître et vous, tout ce que vous faites, votre vie, votre existence commence à tourner autour des dettes. And so that means that the debt becomes your master and everything you do revolves around that debt. Pour aujourd'hui, ouvrons Exode chapitre 1er. Today we're going let's open our Bibles to Exodus chapter 1 Regardez le verset 8. and we're going to look at verse 8. Nous allons lire jusqu'au verset peut-être 14. And we're going to read to verse 14. Aujourd'hui, je prends une version assez plus simple, Louis II. So, We're going to read in NIV. even NIV will work as well. Exode chapitre 1er. Exodus chapter 1. Regardez, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Then a new king to whom Joseph meant nothing came to power in Egypt. Il a dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Look, he said to his people, the Israelites have become far too numerous for us.
Allons, montrons-nous habiles à son égard, en péchant qu'il ne s'accroisse et qu'il ne survive une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Come, we must deal shrewdly with them, or they will become even more numerous, and if war breaks out, will join our enemies, fight against us, and leave the country. Alors la misère commence au verset 11. And the misery starts in verse 11. Et l'on établit sur lui des chefs des corvées afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir des magasins à Pharaon. So they put slave masters over them to oppress them with forced labor, and they built Pithoms and Ramesses as store cities for Pharaoh. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. But the more they were oppressed, the more they multiplied and spread. So the Egyptians came to dread the Israelites Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Aïe. and worked them ruthlessly. Le verset 14, ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. And verse 14 says, they made your lives bitter with harsh labor in brick and mortar and with all kinds of work in the fields. In all your harsh labor, the Egyptians worked them ruthlessly. Ça commençait avec Joseph qui a volontairement choisi de faire venir sa famille en Égypte. It first started with Joseph voluntarily bringing his family to Egypt. Il est arrivé un moment où Joseph est décédé. And there came a time where Joseph passed away. Mais les enfants d'Israël sont restés confortables en Égypte. But the children of Israel stayed in Egypt comfortably Jusqu'à ce qu'il y ait eu un pharaon qui n'a point connu qui était Joseph. until there was a Pharaoh that did not know who Joseph was. Et puis il s'est dit, tiens bon, qui est ce peuple qui commence à se multiplier parmi nous? And he said, well, who's this? Who are these people that keep multiplying amongst us? Maintenant là, prenons-leur et rendons-leur dans la servitude. And so let's take them and put them into servitude. Et quand ce peuple essayait de se multiplier pour s'épanouir, il rendait même leur travail beaucoup plus cruel et difficile. And as these people were even multiplying, they made their labor even harder on them Au point où il leur maltraitait. to a point where they treated them ruthlessly. Ils imposaient des charges cruelles sur eux. They imposed harsh labor on them. Ce qui a commencé par être une volonté a commencé à prendre une allure d'une imposition. With what started with being a servitude servitude became a burden to them. Beaucoup de personnes, leur vie ressemble à ça. A lot of people's lives resemble this. Ça a commencé comme une volonté. It started as a volunteering. Quand tu allais ouvrir ton mailbox là et qu'il y a eu une enveloppe qui t'a dit you are pre-qualified. When you went to open your mailbox and it told you saw an envelope saying you're pre-qualified Pour une voiture, pour une carte crédit. for a car, for a credit card, Et voilà, te voilà très content. and you were so happy. Et on t'a dit tu peux directement l'activer et commencer à l'utiliser. And they said you can instantly activate it and start using it. Ne sachant pas que c'était un piège à la servitude. Don't you know that it was a trap for servitude? Parce que après avoir activé cette carte-là et commencé à dépenser, maintenant là, les dettes commencent à s'accroître. Because after activating this card and using it now, debt is beginning to choke you. Vous êtes parti dans un store, on vous a dit, oh non, mais si vous activez pour cette carte ici, on vous donnera 5% de retour. You went to a store and they said, if you activate this card, we will give you 5% back. Maintenant, tout ce que vous faites, tout votre travail, c'est dilapide que par les dettes que vous avez contractées partout. And now everything you do and all of the work that you put in is being depleted by all of this debt that you took.
Il y a de ces personnes pour lesquelles, avant même que leur paycheck n'arrive, leur paycheck s'est déjà englouti dans les dettes. If there's some people, even before your paychecks arrived, your paychecks is just depleted by the debt they have. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore été payés, mais ils calculent déjà, ah, je dois celui ici, je dois celui ici, je dois celui ici. I need a second job because I have too much debt. And so even though they haven't been paid yet, they think to themselves, "Oh, I owe this person here, I owe this person here. Oh, I need a second job. I have so much debt." Et lorsque vous ne comprenez pas que ces styles de vie amènent à la servitude, vous vous rendrez compte que vous serez accablé dans ces styles de vie. And when you don't know that this way of life leads to servitude, you would be accustomed to this way of life. Et les Écritures encouragent les peuples de Dieu à se libérer de ces styles de vie. And scripture encourages the people of God to free themselves from this way of life. Galates chapitre 5, le verset premier, Galatians chapter 7, verse 1. c'est une écriture qu'on connaît probablement. L'apôtre Paul exhorte et il dit, Galatians chapter 5, verse 1. l'apôtre Paul exhorte et il dit, Apostle Paul says, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Galatians chapter 5, verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. Il dit, demeurez donc ferme He said, stand firm et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. then, and do not let yourselves be burdened again by the yoke of slavery. Quelquefois, les personnes elles-mêmes se laissent se mettre volontairement sous le joug de la servitude. And sometimes a lot of people allow or let themselves be burdened by servitude. Pourquoi certaines personnes vont contracter des choses qui leur mettent dans le joug de la servitude? Why would people be attracted to things that put them into slavery or servitude? Pourquoi certaines personnes ont du mal à se contenter de ce qu'ils ont? Ils préfèrent être dans la servitude. Why are people not too content with what they have, but content with servitude? Même dans l'Ancien Testament, Dieu refusait à ce que son peuple soit pris comme des esclaves encore. Even in the Old Testament, God refused or prohibited for his children to be taken for slavery. Mais de nos jours, les personnes eux-mêmes préfèrent prendre leur vie en deux mains, aller se faire esclaves. But in today's world, a lot of people will take their two legs and put themselves into slavery. Et puis se disent, comment je me suis fait esclave? Mais c'est en contractant une dette. And they will ask, how am I in bondage? But it was by taking out debt. Vous vous rappelez, nous avons vu Proverbe 22, le verset 7, la semaine passée. And if you recall, we saw Proverbs chapter 22, verse 7 last week. Ceux qui ont de dettes sont prisonniers de ceux qui leur prêtent de l'argent. It says the rich rule over the poor and the borrower is slave to the lender. L'éducation spirituelle commence au point où on préfère serrer la ceinture, souffrir momentanément, mais ne pas prendre les dettes. Spiritual knowledge comes when you take pride in working hard and fervently and not taking debt. J'ai besoin d'une famille spirituelle qui se respecte au point où les dettes n'est pas votre style de vie. I need a spiritual family who works so hard that taking out debt is not your lifestyle. Sortez de la vie qui vous fait creuser dans le moins, l'infini. Come out of the lifestyle that makes you dig into the negatives. Dieu nous veut dans l'abondance. God wants us in abundance. Vous avez beaucoup creusé dans les dettes. You have digged so much in debt. Et quelquefois, les gens prennent des dettes pour des choses qui n'ont ni tête ni queue. And some people take out debt for the things that they don't even need. Ils ont plein d'habits dans la garde-robe, probablement parce qu'ils ont une credit card d'un store. They have so many clothes in their closet because they probably have a credit card from a store. Mais ils vont ouvrir la garde-robe là et puis ils vont dire, ah, je n'ai plus d'habits. And they'll open their closets and say, oh, I don't have any clothes. Et bien évidemment, comme ils ont une credit card de ces stores-là, ils vont rentrer encore dans ces stores-là, payer. And evidently, because they have a credit card from that store, they would go back to the store and pay for more clothes. Ils vont prendre des habits, des sacs, des chemises, tout $300, $500.
They would take shirts, pants, that cost $300, $500. Et puis le store va leur dire minimum payment, $30 And the store would tell the minimum payment of $30 par mois. per month. Vous payez $30 par mois de minimum payment et eux vous font payer l'intérêt par mois de $50 And they make you pay a minimum payment of $30 a month, but your interest is 50% par mois. per month. Donc, vous payez $30 et ajoute $20. Vous payez $30 et ajoute $20. Vous allez jamais sortir de cette dette-là. So you're paying $30 plus $20, $30 plus $20, and you will never get out of that debt. Et le comble encore, c'est que 2 mois après encore, ils ouvrent encore la garde-robe. Je n'ai pas beaucoup d'habits. And what amazes me is that a few months later, they will open your closet again and say, I don't have any clothes. Ils prennent encore la même crédit card. Et même, ils partent encore dans le même store. Ils prennent encore les habits de 300, $500. And they take the same credit cards and go back to the same store and still pick up clothes for $200, $300, and $500. Et puis maintenant, on leur dit minimum payment, c'est seulement $55 le mois. And they tell them again that the minimum payment is $55 a month. Et l'intérêt qu'ils payent, c'est $90 le mois. And the interest that they pay has gone up to $100 a month. Comment vous allez vous en sortir d'un style de vie? How would you get out of that type of lifestyle? Et ça, c'est vous-même. C'est vous-même qui volontairement vous êtes mis dans cette servitude. And this was a self-imposed act into servitude. Vous enrichissez ces stores-là et ces financiers-là. Vous leur rendez riches. You're rendering the store owners and the people who own these facilities rich. Oh, je paye seulement $100 par mois. Ah, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes payé vous-même $100 le mois? And oh, you're saying, oh, I only pay $100 a month. When was the last time you paid yourself $100 a month? Vous n'avez pas le temps de vous payer $100 le mois, mais vous payez $100 ici, vous payez $100 là-bas, vous payez $100 ici. You don't have the time to pay yourself $100 a month, but you pay $100 there and here. Dieu haïssait tellement ce style de vie. Regardez dans Lévitique chapitre 25. God really hates this lifestyle. Let's look at Leviticus chapter. Say that one more time. Le verset 39, Lévitique 25, le verset 39. Leviticus chapter 25, verse 39. Lévitique 25, le verset 39. Leviticus 25, verse 39. Oui, partagez-moi ce live ici et amenez autant de personnes ici. Nous avons besoin d'être tous libérés. Yes, please share this live and share it to as many people as we can. We want more people to be free. Regardez, si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Leviticus 25:39. If any of your fellow Israelites become poor and sell themselves to you, do not make them work as slaves. Dieu est en train d'informer ici qu'il y a certains enfants d'Israël qui deviennent pauvres et qui sont prêts à se vendre à certains d'autres frères. God is telling us here that there were some children of Israel that were willing to sell themselves and make themselves slaves to other. Il y a quelqu'un ici, ne te vends pas, ne te vends pas, ne te vends Tell pas. somebody here, do not sell Ne yourself. te Do not vends pas, sell ne te vends yourself. pas, ne te Do vends not pas, sell ne te vends yourself. pas, ne te Do vends not pas, sell ne te yourself. vends pas, ne te vends pas, ne Do te vends not pas. sell Non, yourself. lève la main droite avec moi et déclare, And raise your right hand and declare, dans le nom de Jésus, in the name of Jesus, je me tiens par la sagesse divine I stand by divine intelligence et je déclare and I declare que je ne me vendrai ni à gauche ni à droite, that I will not sell myself neither to the left or to the right, ni au nord ni au sud, neither to the north or the south, ni consciemment ni inconsciemment, nor consciously or unconsciously, car c'est pour la liberté for it is for my liberty que Christ m'a affranchi. that Christ Dans le died nom for me. puissant de Jésus. In the name of Si Jesus. tu crois en ça, célèbre le Seigneur pendant un moment. If you believe in that, celebrate the name of the Lord for a minute. Yes. Célèbre le Seigneur. Celebrate the Lord. Célèbre le Seigneur. Celebrate the Lord. Cette portion d'écriture que nous avons vue explique pourquoi. Quand This un frère, sorry. yes. This portion of scripture explains why Quand un frère prête à un autre frère,
when one brother borrow from another brother, il est normalement interdit à un autre frère de donner de l'intérêt à l'autre frère. it gives the other brother the right to interest or to serve interest to the other brother. Parce que c'est là où il y a la clé de la servitude, les intérêts cachés. Because that's the key to servitude, hidden interest. C'est-à-dire que quand je prends la dette d'une personne, je ne sais pas qu'est-ce que la personne veut prendre derrière. That means when I take someone's debt, I don't know what the person wants to take behind the scenes. Généralement, même dans ces credit cards-là, on écrit beaucoup de choses. Et au coin, on met APR, 39%. And so even with these credit cards, they write a lot of things, and then on the side, they write APR 20 something percent. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que ça veut dire. A lot of people do not understand what that means. Ils voient seulement, oh, que tu peux payer cette carte quand tu veux, tu peux utiliser quand tu veux. Quand tu utilises, tu as 5% de retour. Mon ami là-bas, APR, 39%. All the noise, you can use this credit card for as long as you want. You don't have to pay for maybe the next few years, but all they saw was APR, a certain percentage. Et on t'a jamais expliqué ce que ça voulait dire. And they have never explained to you what it Ça means. marche comme ça financièrement et ça marche comme ça spirituellement. It works that way financially, and it also works that way spiritually. Si tu tombes entre les mains de quelqu'un de malicieux, If you fall in a malicious person's hands, il te prête quelque chose, they will borrow you something. il t'envoûte pour que tu oublies. He would want for you, or he would hope for you to forget. Et maintenant, désormais, lui te fait entrer dans la servitude. And then eventually he will have you enter into servitude À cause de sa chose que tu as, because of his thing that you have. lui peut se servir de ce que tu as. He can take what you have. C'est comme ça que vous verrez des personnes, il est très brillant dans beaucoup de choses, mais quelquefois, peut-être, le mariage ne marche pas. You can see someone, maybe they're very brilliant in a lot of things, but you see their marriage isn't working. Les enfants ne viennent pas. Children are not coming. Le professionnalisme n'avance pas. Your professional life is not advancing. Généralement, quelqu'un vous a donné quelque chose qui lui appartient And generally, someone has given to you something that belongs to them, et vous pousse à ce que vous puissiez rester dans ça. and you're making sure that you want to stay in it. Remarquez la plupart des familles, des maisons familiales, To pay attention to most families, il y a peut-être 5 enfants dans la famille. there are probably 5 children within that family. Et il y a un enfant qui s'approprie de la maison familiale, And there's probably one child propy, I don't know what that is. qui s'en empare, qui fait de la maison familiale sa maison. That makes the family house his house. Et les 4 autres enfants ne sont pas contents de ça. And the 4 other children are not happy about that. Spirituellement parlant, ils sont aussi propriétaires, les 4 autres enfants. Spiritually, they're also propriétaires, owners or part of the family. Et si vous étudiez bien, vous remarquez que les personnes qui restent dans ces maisons familiales-là n'évoluent pas. And if you pay attention, the people that stay in this family home do not evolve. Et surtout, quand il y a d'autres héritiers qui ne bénéficient pas de ça, vous n'allez pas évoluer. And if you pay attention, if there are other inheritors that do not benefit from this, there's no evolvement. Parce que vous vous mettez dans la servitude. Because why? You're putting yourself in servitude. Vous n'allez pas vous émanciper dans votre capacité totale. You're not going to be emancipated in your full capacity. Maintenant là, quand vous avez les loyers, vous remarquez que vous avez l'instabilité financière. And now as you have that comfort, you realize that you have spiritual problems. Vous avez les toits, mais vous n'avez pas de la nourriture. You have a roof over your head, but you don't have food. Vous avez les toits, mais vous n'avez pas le travail. You have a roof over your head, but you don't have work. Vous avez les toits, mais vous n'avez pas d'enfants. You have a roof over your head, but you don't have children. Vous avez les toits, mais vous n'avez pas de liberté financière. You have a home, but you don't have financial freedom. Et normalement, rien ne vous empêche d'avoir une liberté financière parce que vous ne payez pas de loyer à la fin du mois. And normally, nothing is supposed to stop you from attaining financial freedom because you don't have anything due at the end of the month. Mais pourquoi vous avez l'incapacité à vous épanouir financièrement? Vous êtes dans la servitude. But why are you
unable to stand on your own 2 feet financially because you're in servitude. Quand vous occupez une maison familiale, vous devez vous rendre sûr que cette maison-là est prise en compte correctement. When you stay in your family home, you have to realize that this family homes holds you captive or in Non, non, bondage. non, non. Vous devez vous rassurer que cette maison-là est prise en charge correctement. That you have to assure yourself that this house has been taken self correctly. Que personne ne murmure dessus. That no one in there would prosper. Si ça voudrait dire même payer un montant symbolique comme rent et mensualité, faites-le. Even if it means paying some maybe paying something symbolic as rent, do it. Prenez un compte, mettez-le dans un compte général, familial, faites-le. Put it in an account, maybe label it as, family rent or whatever, and pay it. Mais si vous voulez jouer l'héritier, votre vie ne va jamais décoller. But if you want to act as an inheritor, your life would not move forward. Parce qu'aussi longtemps que les autres vont murmurer, il y aura des esprits qui vont entrer en jeu. But as long as there are other people there with you, there are spirits that would come in play. Je vais enseigner sur ces esprits-là après que j'ai fini sur cette série. On les appelle les veilleurs. I will teach on those spirits after we're done with this series. We call these spirits Watchers. watchers. Les Thank you. veilleurs. Watchers. Ils ont pour objectif de veiller à ce que les principes spirituels sont établis. They have the ability to watch and make sure that spiritual principalities are established. C'est-à-dire que ce ne sont pas tes frères qui te punissent, non. Leur murmure dans leur cœur active les veilleurs. It is not that your brothers want you to suffer. It's just that your murmuring in your heart bring forth those spiritual principalities. Ce n'est même pas que ta famille a la sorcellerie, non. Si seulement quelqu'un dans la famille a murmuré sur ces biens familiales-là, les veilleurs sont activés. It is not even that your family is in witchcraft, but if someone in your family murmurs or murmurs about you being there or benefiting from there, you would suffer spiritually. Alors on te laisse ces biens-là, mais tu te retrouves dans la servitude. And so they let you stay in that house, but you find yourself in servitude. Ma prière pour toi, c'est que le Seigneur te délivre de toute forme de servitude dans le nom de Jésus. My prayer for you is that God delivers you from every spiritual servitude in the name of Jesus. Il est possible que les frères d'une même famille s'y mettent dans la servitude, même inconsciemment. It is possible that brothers that live in the same house put themselves in servitude. Voilà pourquoi si un parent veut laisser les enfants dans la paix, vaut mieux dire que cette propriété-là t'appartient. Prends. And it's important that even if parents were to leave a will for their children, it's good for them to specify this one belongs to you. Mais si on dit que ça appartient à tous les enfants, mais qu'un enfant s'empare comme si c'était à lui-même, les autres enfants murmurent, les veilleurs s'élèvent. Because if they say this particular house belongs to all of you and one child takes ownership of it, the other children would complain in their hearts and it can bring forth the watchers. Lévitique 25, regardons encore le verset 39. Si ton frère devient pauvre auprès de toi et qu'il se vante à toi, tu ne lui imposeras point les travail d'un esclave. Leviticus 25:39, it says, if any of your fellow Israelites become poor and sell themselves to you, do not make them work as slaves. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui demeure. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. They are to be treated as hired workers or temporary residents amongst you. They are to work for you until the year of Jubilee. Alors il sortira de chez toi, lui et ses enfants avec lui, et il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères. Then they and your children are to be released, and they will go back to their own clans and to the property of their ancestors. Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte, ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Because the Israelites are my servants, whom I brought out of Egypt, they must not be sold as slaves. Ici, Dieu est en train de supplier aux frères qui ont la possibilité de faire de leurs frères des esclaves. Il dit, ne faites pas ça, s'il vous plaît.
Here God is talking to the brothers who have the ability to make your brothers slaves. J'ai envie de dire ici aux frères qui ont des propriétés en commun. I want to talk to brothers here who have who own properties. Quand votre frère est dans une propriété qui vous appartient tous et que vous murmurez, vous faites de lui un esclave. When you're in a property that your brother owns and you grumble in your heart, you make them a slave. Did I say that right? Dis-le correctement. Okay. Quand votre frère est dans une propriété qui vous appartient à tous, Okay. When a brother is in a property that belongs to all of you, mais que ce frère-là fait de cette propriété-là comme sa propriété, and that brother makes that property as if it's his property, et que vous commencez à murmurer sur cette propriété-là, and you begin to grumble in your heart about that property, vous ferez de ce frère-là un esclave. you would make that brother a slave. Thank you. La manière de ne pas faire de lui un esclave, c'est de ne pas lui prendre comme quelqu'un qui s'est encaparé. Oubliez ça. A way to not make him a slave is not to take him as someone who owns or entitled. Oubliez ça seulement. Forget that entirely. Et lors que vous commencez à vous dire, moi aussi je suis propriétaire, The moment you start saying, I too, I'm the owner, vous avez raison. Et parce que vous avez raison, you have a reason, and because you have a reason, d'ailleurs vont lui faire entrer dans la servitude. you're going to make him enter into servitude. C'est-à-dire que ce qu'il est en train de faire, une partie va vous revenir spirituellement, automatiquement. That means whatever he's doing, a portion of it will come to you spiritually Soit directly. une partie de sa paix, That means you have a portion of his soit pain, une partie de sa joie, a portion of his peace, a portion of his joy, une partie de sa stabilité, a portion of his stability, voire même encore même une partie de sa santé. and even a portion of his health. Et la Bible révèle, si le frère ne sort pas, il est encore probable qu'il reste esclave. And the Bible even says if the brother does not come out, there's potential for him to be a Il slave. dit, au temps de jubilé, il doit sortir, He said unto the year of Jubilee, he has to leave aller dans sa propre famille. to go to his own family. Sinon, s'il reste dans cette maison-là, il peut toujours probablement être esclave. And he says if he stays in that house, he would probably always be a slave. Vous savez comment la servitude, quelquefois, apparaît? Do you know how servitude sometimes appear? Notre forme de servitude, le Seigneur m'a appris, c'était choquant quand j'ai vu ça. Another form of servitude that the Lord told me was very shocking when he revealed it to me. Proverbe chapitre 21, le verset 20, AMP, Amplified. Proverbs chapter 21, verse 20. Verset 20, yeah, Amplified. Proverbs 21. Moi, je lirai avec la version Bible de Semeur. Proverbe 21, le verset 20. Proverbs 21, 20 amplified. You got it? Yes. C'est une autre forme de servitude, regardez. It's another form of servitude. Let's look at it. La première partie dit, dans la demeure de l'homme sage, on trouve des précieux trésors et des réserves d'huile. It says, there is a precious treasure and oil in the house of the wise who appear for the future. Mais regardez la suite. Aïe, 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 aïe. But the following part says this. Mais l'insensé dilapide ce qu'il a. But a short-sighted and foolish man swallows it up and wastes it. Il dilapide ce qu'il a. He swallows it up. He wastes it. Une autre forme de servitude, c'est le fait de dilapider ce qu'on a, Another form of servitude is wasting what we have. afin que vous soyez toujours dans le manque. In a form where you're always in lack, in deficit. Oh, mais j'utilise tout ce que j'ai parce que je n'ai pas assez. C'est faux. Oh, they would say, oh, I'm using everything that I have because I don't have enough. It's wrong. Pourquoi tu es allé louer une maison à 1 500 $ si ton salaire c'est 2 000 $?
Why would you go and get a house that is maybe 200,000 and your salary is only 30,000 a year? Maintenant, après avoir payé $1 500 de rente, il ne te reste que $500. And now after going to pay a certain amount, it only you're not left with a lot enough money. Après, tu dis, je n'ai pas d'argent, je suis obligé de prendre des dettes. And then you say, "Oh, I don't have money. I'm obligated to take debt." J'ai eu envie de pleurer un jour. I almost cried one day. Quelqu'un me disait qu'il avait beaucoup de problèmes. Someone told me they had a lot of problems. Et j'ai eu pitié d'eux, j'ai eu un peu de cash que j'avais dans mon porte-monnaie à l'immédiat. J'ai tendu à la personne. And I felt so bad for them. I had a little bit of cash that I had with me and I handed it to them. Aussitôt, je tends le cash à la personne. As I am giving the cash to the person, Écoutez ce que la personne me dit. listen to what the person told me. Ah, il y a une fête là ce soir, j'ai vu une veste là, je vais aller prendre ça. There is a party tonight. I'm gonna take this money and go buy a jacket for it. J'ai envie de dire à la personne, remets mon argent. I wanted to tell the person, give me back my money. Tu es sérieux? Are you serious? Be for real. Après ce que tu m'as expliqué ici, Mm. les peu d'argent que tu as reçu, tu penses à une veste pour une cérémonie? And with everything that you told me here, the only thing you think about with this money is for a party. J'ai dit, je ne croirais pas ça à mes yeux. Je regardais la personne, j'ai encore eu plus pitié de la personne. I couldn't believe it. And when I looked at this person, I even felt more sad for this person Parce qu'elle ne se rendait pas compte qu'elle était dans la servitude. because she wasn't conscious that she was in servitude. Cette personne ne sortira jamais de ses problèmes d'argent. This person will never get out of this money problems. Voilà pourquoi aux États-Unis, février, mars, les gens prennent les tax returns, mais en avril, mai, they go broke. That is why in the US, February, March, people take their tax return, and by May and June, they'll go broke. C'est-à-dire qu'il y a même des gens qui gagnent des loteries, ils gagnent des centaines de milliers de dollars en loterie, mais 6 mois plus tard, ils redeviennent pauvres. That's why there are people who even win the lottery, and statistics say that few months later they lose all your money. Ce n'est jamais dans combien tu gagnes, c'est dans ta mentalité. And it's not about how much you have, it's about the mentality. That's Oh good. non, quand même, il faut qu'on vive bien. Qui te dit que vivre bien, c'est dépenser plus que de ce que tu gagnes? Oh no, they say, oh, it's important that we live well. What makes you think that living well is about things that you have? Écoute encore ce que la Bible dit. Dans la demeure du sage, on trouve des précieux trésors et des réserves d'huile. Listen to what the Bible says. It says, there is precious treasure and oil in the house of the wise who Mais prepare for the dans king. la maison de l'insensé, on dilapide ce qu'ils ont. But a short-sighted and foolish man swallows it up and wastes it. Quoi que ce soit aura de la valeur avant que ça ne devienne entre tes mains. Say that one more time, please. Quoi que ce soit, whatever is it, Whatever it is, aura de la valeur avant que ça ne vienne entre tes mains. whatever it is will have value before it enters your hand. Quand ça entre tes mains, ça perd de la valeur. When it enters your hand, it loses its value. Et puis tu commences à chercher encore quelque chose d'autre. And then you begin to look for other things. Tu as quelque chose de nouveau, ça vient entre tes mains, ça perd la valeur. You have something new, it enters your hand and it loses its value. Après, te voilà encore cherchant quelque chose d'autre. And then you go again and begin to look for newer things. Tu as payé une voiture 2022, maintenant nous sommes en 2025, la voiture de 2022 a perdu la valeur. You bought a car in 2022 car, now we're in 2025. The 2022 car has lost its value. Alors qu'il y a des personnes qui ont la voiture 2012, 2014, mais la manière dont ils entretiennent leur voiture, ça a de la valeur pour eux. Whereas there are people who have 2012 cars, 2011 cars, but the way they treat the cars, it has value to them. La servitude te pousse à dilapider ce que tu as pour que tu te mettes encore dans la servitude. Servitude puts you in a place where you waste the things that you have and you put yourself back into servitude. D'ailleurs, si tu dépenses tout ce que tu as, la Bible est en train de dire, c'est que les tuyaux de la sagesse est bouché. Besides, when you waste everything that you have, the Bible says that I The missed pipe of wisdom is the clogged. the pipe of wisdom is clogged. Thank you.
Sounds good. Si tu dépenses tout ce que tu as, c'est que les tuyaux qui fait passer la sagesse, c'est bouché quelque part. That means if you waste everything that you have, that means the pipes that release wisdom is clogged somewhere. Ce n'est pas que tu gagnes peu, non, c'est que tu dépenses beaucoup. It's not that you gain much. No, it's because you spend a lot. Toi-même, tu allais prendre une maison à 3 chambres, toi-même, alors que You tu es seul. you yourself, you went and got a three-bedroom house while you live by yourself. Non, moi, j'aime l'espace. Maintenant, tu as payé rente, tu n'as plus rien. And you say, "Oh, I like my space." But now you've paid rent and you have nothing. Et pourtant, pour un début, tu peux prendre le même espace avec 2 autres occupants. And whereas you could take the same space with two other occupants, Au lieu de payer 1 500 par mois, tu payes $500 par mois. where instead of paying $1,500 a month, you pay $500 a month. Chacun a sa chambre, chacun a son frigo dans sa chambre. Everyone has your room and everyone has your own refrigerators in your room. Tu payes $500, tu prends $300, tu payes un frigo, tu mets dans ta chambre. You pay $500, you take $300 and buy a refrigerator for your room. Si tu vis comme ça pendant 3 ans, où tu économises les $700 qui te restent là, dis-moi combien tu auras dans 3 ans. And if you live that way, let's say in 3 years and you save the remaining 700, tell me how much you will have in the matter of after a few years. C'est étonnant combien beaucoup de gens dépensent l'argent, d'abord seulement pour le rent. Pourquoi tu habites dans ces quartiers-là et puis tu payes autant? It's astonishing how much people waste money on rent. Why are you living in a neighborhood you can't afford? Tu n'as pas d'enfant, You don't have children, tu es jeune, you're young, tu es capable de faire les mouvements dans la ville où tu es, you're capable of hustling in the life in the city that you mais are. tu veux qu'on dise de toi, ah, lui vit bien, But you want people to say of you that, oh, this person lives well, et tu vis bien dans la servitude. but you live well in bondage, in servitude. Tu dépenses tout ce que tu as. You spend everything you have. C'est ça la servitude. This is servitude. Écoutez l'exercice de ce soir. Hey, listen to the exercise tonight. Fais-toi une liste. Make yourself a list. Apprends un peu à savoir tu gagnes combien le mois. Take time to know what you're gaining a month, Et vois tu dépenses combien le mois. and then look at how much you're spending a month. Si c'est que tu dépenses le mois et plus que ce que tu gagnes, tu es dans la servitude. If what you're spending a month is more than what you make a month, you're in servitude. C'est pas la bénédiction, c'est la servitude. It's not a blessing, it's bondage. Oh, c'est Dieu qui fait les miracles. Non, c'est la servitude. Someone will say, oh no, it's God makes miracles. No, it's bondage. Ce n'est pas Dieu qui fait les miracles, c'est toi qui es mendiant. It's not God that makes it's not God who makes miracles. It's you that you're a liar, C'est Mandia. toi qui commences à perdre ton respect. It's you that begins to lose your respect. C'est toi qui commences à perdre ta personnalité. You begin to lose your personality. Et quelquefois, Dieu doit oindre Pastaro de l'onction pour te dire ces choses. And sometimes God has to anoint Pastor Romeo to say some things Afin que tu aies un déclic au-dedans de toi. so that you have a click, an understanding within you, Et que tu te dises, ça suffit, il faut que ça change. and so that you will tell yourself, enough is enough, something has to change. La servitude a aussi l'air de personnes qui donnent tout parce qu'ils aident. Servitude also has a hold on people who give everything because they have. Surtout nous tous qui sommes ici à l'étranger, il y a des gens qui sont tellement bons qu'ils servent de trop. And especially us here in the US, there are people who are just too kind that just give it all. Ils donnent de leur argent, They give their money, ils donnent de leur temps, they give their time, ils donnent de leur énergie, they give their energy, ils donnent de leurs ressources. they give their resources. La Bible dit, c'est lui qui dilapide tout The et Bible pas says, sage. but a short-sighted and foolish man swallows and wastes his resources. Waste. Il gaspille tout. They waste everything. Tu aurais gaspillé tout ailleurs, chez toi, tu as quoi? You waste everything out there, and then in your house, what do you have? Il te reste quoi à la maison? What do you have left in the house? Je ne vous mens pas, c'est difficile pour moi de prêcher cet enseignement. I cannot lie to you. It is difficult for me to preach this message to you. Parce que le nombre de personnes qui me demandent les finances dans mes réseaux sociaux,
because the amount of people that are asking me for finances on social media. Je suis pasteur, mais les gens me demandent peu la prière que les I, finances. I am pastor, and a lot of people ask me more about more of money than prayer. Tu vas voir, quelqu'un vient et te dit, non, pasteur, je vais te parler, j'ai un problème. Tu dis, je vais prier pour toi. Il dit, non, 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 non. Aide-moi seulement avec. Someone would come and say, Pastor, I want to talk to you, and you tell them, oh, I'll pray for you, and they say, no, 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 I want money. Et je me dis, si je me mets à aider toutes ces personnes ici, mon And fils aura quoi? I say, if I put myself in a position where I help all these people, what would my son have? Hmm. Ma femme aura quoi? What would be left for my wife? Ma mère aura quoi? What would my mother have? Et quelquefois, toutes ces personnes ne sont même pas de ma famille biologique. And meanwhile, most of these people are not even part of my biological Ça, family. c'est avant même ma famille biologique. This is even before my biological Je family. vous assure, c'est des centaines de personnes. I'm telling you, there's so many people in the hundreds. Hmm. Je Wow. ne suis pas El Shaddai. I am not El Shaddai. Ministre Scott aime dire ça. C'est lui qui se prend pour El Shaddai, Shaddai. Minister Scott likes to say the person who takes themselves for El Shaddai shall die. Si tu te prends pour El Shaddai, tu vas mourir, frère. If you take yourself for El Shaddai, you shall die. Tu aides tout le monde maintenant. Quand le problème arrive encore dans la famille, tu aides tout le monde. And you help everybody outside, and when problems arise in your household, you also help everyone. Tu dilapides tout. You waste everything. Eux ont quelqu'un d'autre où ils peuvent aller demander. The other people have other people they can go ask for stuff. Maintenant, les siens iront demander chez qui? And then you, who would you ask? Ton fils, tes enfants, ta femme, ta famille ira demander chez qui? And your son, your wife, your daughter, who would they go and ask? That's good. La servitude, quelquefois, ça te met dans une position où tu donnes tout et toi-même, tu n'as rien. Servitude sometimes puts you in a position where you give all and you have nothing for yourself. Sois libéral, mais sois sage. Be giving, but be wise. Les personnes qui sont comme ça dans l'impulsion, ils donnent tout. Non, je sens que je dois, je sens, je sens. The people who give in impulsion, and they say, I feel that I have to give, I feel that I have to give. La Bible a dit ce n'est pas la sagesse. The Bible said it is not wisdom. Il arrive des moments, et c'est rare, où tu fais des mouvements comme ça très dangereux, tu dilapides tout. Et quand c'est l'instruction divine, c'est rare. It is very rare that the times when you make decisions like that and you waste all, these are divine instructions, and it is rare. Et ça même, ce n'est même pas un gaspillage, c'est un investissement divin. And this one is not even a waste, it is a divine investment. Quand tu aurais fini de faire ça, tu sentiras que le Seigneur est en train de supplier en retour. And when you do it, you would realize that the Lord is beginning to supply in return. Et quand ça devient ton style de vie où tu dilapides constamment et tu laisses les siens avec rien, tu es dans la servitude. But when it becomes a lifestyle and you live your own without nothing, you make yourself a fool. Quelques conséquences de la servitude, on va prier. Some consequences of servitude, and we're going to pray. La douleur physique. Physical pain. Wow. La douleur physique. Physical pain. Quand tu es dans la servitude, te voilà maintenant, tu dois travailler 5 travails, 6 travails. When you're in servitude or bondage, you find yourself having to work 4 jobs, 5 jobs. Ou bien tu es obligé de faire, de te lever, de faire parce que tu as donné l'impression que tu es comme ça. Or you're now obligated to do something because you gave the impression that you could do it. Oh, tu as fait ça pour telle personne, maintenant à mon tour, tu ne veux plus faire ça. Oh, you did this for this person, but now it's my turn and you don't want to do it. Comme tu as la réputation de celui qui sert toute la communauté, te voilà encore debout, partir servir, abandonnant le sien. Oh, when you have the reputation of serving everyone in the community, you would stand up and go serve someone else and abandon yours. Maintenant, tu donnes à tes enfants les jouets et tu donnes à ta femme les cadeaux. Now you give your children toys and you give your wife a gift.
Parce que tu as l'incapacité d'être là physiquement avec eux. because you're incapable of being there with them J'ai eu physically. 14. Les conséquences comme ça, j'en ai écrit 14. The consequences that I wrote were 14 of them. Deuxièmement, la perte de son identité. Secondly, a loss of identity. La servitude va apporter la perte de ton identité. Servitude would bring a loss in identity. La servitude va apporter le traumatisme générationnel. Servitude would bring generational trauma. Ceux qui se sont servis de toi vont se servir aussi même, vont chercher à se servir de tes enfants. And those who are looking for you would even go as far as looking for your children, Ils ne se rassasient pas. and they will not be satisfied. Égypte a attrapé les enfants d'Israël. Ils ont commencé à prendre des générations en génération. Ils ont fait 400 ans là-bas. The Egyptians captured the children of Israel, and for generation to generation, they took advantage of them. 4. L'anxiété. Fourthly, anxiousness. 5. L'incapacité à être confident dans l'amour de Dieu. Um, Fifthly, the inability to be confident in the word of God. L'amour. L'amour. The love of God, sorry. Parce que tu risques de commencer à regarder les autres. Tu dis, ah, comment ça nous sommes tous ensemble ici? Et ils sont comme ça, moi je suis comme ça. You would begin to look at others and say, "Oh, why am I like this and they're like this?" En fait, toi, tu t'es mis dans la servitude. In fact, you put yourself in servitude. 6. Ça paralyse ta foi. Number six, it paralyzes your faith. 7. Tu perds la joie. Seven, you lose joy. 8. Ça te donne un poids spirituel, et burden, Number eight, it gives you a spiritual burden que tu n'étais pas censé avoir. that you weren't even supposed to have. Quelqu'un d'autre prend ses stress, il met ça sur toi. Another person takes your stress and puts it on you. Lui vit sa vie aisément, mais il prend ses stress, il met ça sur toi. They live your lives at ease, but then they take your stress and put it on you. Et puis toi, tu restes là-bas, ton cœur commence à faire mal, en tout cas, vraiment. En tout cas, on va faire comment? Entre dans le Facebook de la personne, là, tu vas le voir en train de vivre sa meilleure vie. And you live your life and you're stressed about this person's problem and you say, how are we going to do this? But when you go to their Facebook, you see them gallivanting and enjoying life. 9. La culpabilité, Culpability. Nine, guilt. guilt. Thank you. 10. L'inhabilité à expérimenter la grâce de Dieu. Number 10, the inability to experience the grace of God. 11. La honte. Number 11, shame. C'est comme ça que quelquefois les personnes qui sont dans la servitude commencent à fuir And this is how some people who are in servitude begins to run, to flee, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens. because they don't have other ways. Ils ont une honte qui leur donne envie de se cacher, de fuir, ah, qu'on ne voie pas que c'est moi. Because they're hiding from the people that they landed from, and so they're in shame and they're hiding. 12. Ça porte un brisement. And number 12, it brings a pain, a hurt, Il y a un brokenness. a brokenness. Pas un brisement pur, un brisement à l'humiliation. Not a physical brokenness, but a humiliation. Faudrait pas confondre l'humilité à l'humiliation. Do not do not confuse humility and humiliation. L'humilité est le brisement intérieur et volontaire. Humility is in an interior brokenness and submission. Mais l'humiliation est le brisement extérieur et imposé. And humiliation is an exterior brokenness, and it's imposed. Public. Public. Hmm. Ne confondez pas l'humilité et l'humiliation. Do not confuse humility and humiliation. Ce brisement ici, c'est l'humiliation qui prend place. The brokenness here is humiliation that is taking place. Et Dieu n'encourage pas que son peuple vive dans l'humiliation. And God does not want his people to live in humiliation. Le numéro 13, ça commence à apporter l'éloignement de Dieu. And number 13, it begins to take you farther away from God. L'éloignement de Dieu.
of just being farther away from God que tu dois servir. because you have to serve. Et tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. And you cannot serve two masters at the same time. Jésus a dit, tu serviras soit Dieu, soit Mammon. And the Bible says you would either serve God or Mammon. Tu seras soit obligé de prendre un travail qui t'oblige à servir pendant le moment où tu devrais servir la communauté ou l'Église. Tu n'as pas de choix. You have to take a job that requires you to serve during the time where you are maybe supposed to be serving the church or your community. Tu n'as pas de choix. Tu es obligé de servir quand tu devrais servir ta maison, ta famille, ta femme, ton mari. You don't have a choice. Because it steals from you the time where you are supposed to serve your family, your husband, or your wife. Et finalement, la mort spirituelle. And finally, spiritual death. La mort spirituelle. Spiritual death. Je vais finir avec ce petit témoignage. Je travaillais, j'ai dit toujours que j'avais un travail où je commençais à 3 heures du matin. I'll finish with this testimony, and I always say I had a job that I used to work at 3 a.m. in the morning. On me faisait travailler même les dimanches. They even made me work on Sundays. Ceux qui sont autour de moi savent que ce travail-là me payait aussi bien que je prenais soin de beaucoup de responsabilités autour de moi. Um, a lot of people around me would tell you that this job paid me well. I was able to take care of the people around me. Mais autant que ça m'obligeait de servir la compagnie là, je n'arrivais pas à servir Dieu. And when it required me to work at that company or work during those times, I wasn't able to serve God. On avait culte à 17 heures We had service at 5:30, et les gens se plaignaient que c'était trop tard. and the people complained that it was too late. Nous avons changé le culte de 17 heures à 13 heures. We changed service from 5:30 to 1 o'clock. Alors que j'ai travaillé encore de 3 heures du matin à 15h30. Why I was still working from 3 a.m. to 3:30 p.m. J'allais demander à mon superviseur à l'époque de me laisser ne pas travailler les dimanches. Il a refusé catégoriquement. I went and asked my supervisor to see if he could not allow me to work on Sundays, and he refused. D'ailleurs, il a commencé à me mettre chaque dimanche. And instead, he started to put me on the schedule every Sunday. Et à 13 heures, je suis le seul pasteur de l'église. Les gens viendront. Je dois prêcher. And at 1 o'clock, I'm the only pastor of the church. People are going to come, and I have to preach. Je disais au Seigneur, tu dois me libérer de cette servitude pour te And servir. I told the Lord that you have to free me from this servitude. I have to do your work. C'est vrai que j'ai besoin de ce paycheck maintenant. It's true that I need this paycheck right now. Et regarde, je n'arrive pas à te servir avec ce paycheck. But look, I'm unable to serve you with this paycheck. Alors je faisais comment? Je partais les matins à 3 heures et je faisais demi-journée. J'ai cloqué pour avoir un demi-point. And so, what would I do? I would go in at 3 a.m. and then I would leave midday. I would do half a day and I would clock out and then I would have a point taken off. Et mon boss commençait à me menacer. On va te virer. Pourquoi chaque dimanche tu n'es pas là? Je lui ai dit, je t'ai dit pourquoi je ne suis pas là chaque dimanche, sœur. And my boss began to complain and said, "Why are you not here every Sunday?" And I told him, "I told you why I couldn't be here on On Sundays." va te virer. J'ai dit, absolutely no problem. Vous connaissez, And this je ne saurais pas être là chaque dimanche. and he said, "I will fire. They will fire you." And he said, "No problem. I'm just not able to be here every Sunday." Les gens me voyaient prêcher dimanche, ne savaient pas que je prêchais dimanche au prix de perdre le travail qui prenait en charge beaucoup de choses autour de moi. People will see me preach on Sunday, but they did not know that I'm preaching during the time, during the time where I was supposed to work, and that work took care of the things that were all around me. Ma prière était, Seigneur, libère-moi de cette servitude. My prayer was, God, free me from this servitude. Et le Seigneur a mis devant moi un sentier que quand je suivis 3 ans plus tard, j'ai été totalement libéré de cette servitude. And God put a path before me that that when I followed, I was free from this servitude. Ça a été comme une idée que quand j'ai obéi totalement, j'ai été libéré de la servitude. It was like an idea, and when I obeyed it, I was freed from servitude. Suis cet enseignement avec un carnet et un stylo. Follow this message with a pen and paper. Parce que le Seigneur va te parler, je suis sûr qu'il te parle déjà. Because the Lord will speak to you, and I am sure that He's already speaking to Il a you. l'objectif de te libérer totalement.
He has an objective to free you totally. Et quelquefois, la plus grande libération commence dans ta tête. And most time the freedom starts in the mind. Quand tu es libéré dans ton être intérieur, tu seras libéré physiquement. When you're freed in your inner man, you'll be freed physically. Le Seigneur va commencer à te donner des instructions que tu devras obéir à la lettre. The Lord will begin to give you instructions that you will have to follow by the T. La première instruction que je t'ai demandé de prendre, de faire, c'est de prendre à la lettre combien tu gagnes et combien tu dépenses mensuellement. And the first instruction that I gave you was to write down what is coming in and what is going out financially monthly Et corrige ça à l'immédiat. and correct it immediately. Que déjà à partir du mois prochain, que cette tendance change. And that by the beginning of next month, these tendencies change. Au début de l'année prochaine, que ton histoire change. That by the beginning of next year, your story will change. Laisse-moi prier pour toi. Let me pray for you. Seigneur, Father, tu es en train de vouloir délivrer et rendre libres les opprimés. you are wanting to free and liberate the people who are in bondage. Tu es en train de libérer les vies qui ont été pendant longtemps captives. You're liberating lives that have been kept in bondage for years. Certains ne savaient même pas que ce qu'ils ont autant chéri, c'était l'objet de leur captivité. Some people didn't know that what they possessed was the object of their captivity. Ils ont cru que c'était un avantage, alors que c'était une malédiction conduisant à la servitude. They thought it was an advantage, but it was a curse that was leading them to servitude. Merci pour la révélation qui prend place. Thank you for the revelation that is taking place. Merci pour la conscience qui prend place. Thank you for the consciousness that is taking place. Merci pour la sagesse qui prend Thank place. you for the wisdom, the understanding that is taking place. Et que ce qui doit commencer à se faire, laisse que ta sagesse impose quelqu'un à le faire. And what is beginning to get done, let your wisdom impose someone for it to start being done. Que la plupart des personnes qui s'exposent à cet enseignement se libèrent de quelconque servitude dans le nom de Jésus. That the people that will be exposed to this message be freed by the revelation of this message in the name of Jesus. Que ça soit par leur santé, Whether it is by your health, par leurs finances, by your finances, par leurs émotions, by your emotions, par leur paix, by your peace, ou que sais-je encore, or tout ce qui englobe leur vie, anything that encapsulates their lives qui peut avoir été pris en servitude that has held them in servitude à cause d'une raison ou d'une autre. for one reason or another. Je prie que la sagesse pour la restitution commence à se mettre en place. I pray that the wisdom of restitution begins to take place. Le vrai miracle n'est pas que la multiplication d'huile dans la maison de la pauvre dame. The true miracle was not the multiplication of oil in the widow's house. La totalité du miracle, c'est la sagesse de vendre de l'huile pour repayer les dettes qu'elle avait contractées. The totality of the wisdom was being able to sell the oil to pay the debt that she owed. Plusieurs personnes, tu as même fait les miracles de multiplier de l'huile, mais ils ont commencé à dilapider de l'huile que tu as multipliée. Aïe, aïe. Many people you were able to multiply the oil, but they began to waste the oil that you multiplied. Je le vois comme une vision. Dieu a fait un miracle où de l'huile s'est multipliée dans des vases dans ta maison, mais tu l'as quand même ça dilapidé. I see it as a vision where God was able to multiply the oil in your house, but you were able to waste it. Au lieu d'en faire un moyen de commerce pour repayer tes dettes, te voilà commencer à dilapider les ressources que Dieu t'a données. Instead of thinking of a business thinking of a business on how to pay your debt, you instead began to waste it.
Que Dieu libère ton esprit du gaspillage. May God free your spirit from Que wastage. Dieu libère ton esprit du gaspillage. May God free your spirit from wasting Que things. les vrais miracles soient les miracles de la sagesse dans ton être intérieur. May the true miracle be wisdom in your inner man. Après que l'huile soit multipliée, trouve le moyen par lequel tu passeras par cette huile afin de payer tes dettes. That as the oil is multiplied, may God give you the knowledge to look for means on how to use the oil to pay for your debt. Seigneur, merci de faire un travail profond ici. Father, thank you for the profound work that you have done here. Merci de rencontrer chaque destinée dans un point de contact personnel. Thank you for reaching each destiny here in a personal way. Merci de glorifier ton nom. Thank you for glorifying your name Dans le nom puissant de Jésus, in the mighty name of Jesus. avec action de grâce, And with thanksgiving nous avons ainsi prié. that we have prayed. Amen, 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 amen. 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 Thank Bénissons you, le Seigneur. Jesus. J'ai débordé de quelques minutes, mais il en valait la peine. Quelqu'un a été béni aujourd'hui? Thank you, Jesus. I was someone blessed today? Laissez-nous savoir si vous avez été béni. Let us know if you have been blessed. Nous avons été grandement bénis de prendre part dans ce moment, nous aussi. We were highly blessed to take part in this moment. N'oubliez pas de partager ces moments avec des personnes qui seront bénies par ces instants. Do not forget to share this message with someone who would benefit from it. Si vous aimez quelqu'un, partagez ces messages avec cette personne. If you love someone, share this message with them. Alors, vous avez avec vous l'offrande du culte. Sentez-vous libre de le faire parvenir par Zelle et PayPal. Feel free to give your offerings through Zelle or PayPal. Nous nous réunissons normalement chaque dimanche de 13h30 à 15h30 et chaque jeudi de 18h30 à 20h30, sauf aujourd'hui. We meet on Thursdays from 6:30 to 8:30 every Thursday, but not today, and on Sundays from 1:30 to 3:30. Aujourd'hui et le jeudi prochain, nous serons en train de continuer notre jeûne et prière avec l'Église. C'est comme ça que nous commencerons à 19h30, de 19h30 à 20h30. Today and the following Thursday, we will be continuing our prayer and fasting, and that is why we're starting from 7:30 to 8:30. Alors, je ne veux pas abuser de votre temps. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. And so I don't want to abuse your time. May the Lord bless you abundantly. Shalom à vous tous qui avez été connectés. Je vous promets de vous saluer personnellement la semaine prochaine. Shalom to you all that were connected. I promise to say hi to each of you individually next week. I love you beyond words and bye for now. Bye.